Depuis mon arrivée à Tana, je me suis entouré d'une équipe de freelance, des gars super qui chaque jour viennent bosser dans mon salon. Donc forcément, mon appart est devenu plus un bureau qu'un lieu de vie en fait. Mais comme j'ai grandi avec cette idée du repas en famille, chaque midi, c'est moi qui fais les courses et c'est moi qui cuisine. Et tout allait bien jusqu'à ce que Gaio me lance cette phrase. Tu sais, je te mets au défi de cuisiner à la Malagasy. Alors même si j'ai étudié le savoir-faire local, je pense que j'ai besoin d'aide. Parce que derrière l'identité culinaire d'un peuple, il y a beaucoup plus que quelques recettes connues. La cuisine, c'est une discipline qui évolue avec le temps. Parfois, c'est bien de revenir en arrière, de comprendre les bases. Comment on fait ? J'ai contacté la personne qui, selon moi, incarnait bien cette idée d'une cuisine de famille, sans superflu. Elle s'appelle Far, elle est gérante d'une exploitation qui s'appelle la ferme d'Antananjan. Il suffit de passer à la ferme pour comprendre que Far, c'est plus la mère d'une grande famille qu'une patronne en fait. Alors même si l'exigence et le sérieux fait partie de son quotidien, tu dois savoir un truc sur elle. Far, elle rigole tout le temps. Ça veut dire non? Ça veut dire oui. Alors forcément, elle et moi, ça a tout de suite pris. Je crois aussi que ça lui faisait plaisir qu'un étranger s'intéresse à la cuisine malagasse, pas seulement pour manger, mais surtout pour apprendre et comprendre. Cette expérience Qu'est-ce que tu fais? commença d'une manière bien étrange. Là, viens. C'est là? Oui. Pourquoi? Ça évite d'avoir les contours très noirs vu qu'on cuisine au feu de bois. Donc, C'est pas pour la recette, c'est pour... non, on va pas cuisiner avec de nettoyage, la en fait. boue. Oui. D'accord. Tu prends un peu de boue. Trop bien. Tu veux essayer? Bah écoute, je te laisse faire, ça a l'air génial. Je vois que t'adores ça, donc... Ouais. C'est juste ça, là. Ok. C'est bon. D'accord, Tiens. d'accord. Ok. Berk. Berk, comment ça, Berk? À cet instant, tu ne le vois pas, mais j'ai l'impression d'être un enfant qui apprend à faire ses lacets. Ils mettent de la boue sur les casseroles pour rendre le nettoyage plus facile. C'est vrai que je n'aurais pas pensé. Et je suis passé de découverte en découverte. Même les nattes en raffia, sur lesquelles nous sommes installés, sont faites ici. On ne se connaît pas, toi et moi, mais si un de mes proches devait te parler d'une qualité qu'il me reste à développer, ce serait la patience. J'en ai marre. C'est trop dur. Il y a plein d'autres trucs aussi, mais de quoi je me mêle? Je suis admiratif, bravo. J'abandonne, voilà. Coucou maman, voilà, je t'ai fait un sac, ça m'a pris une journée, mais j'espère qu'il te plaira, c'est moi qui l'ai fait tout seul. Et voilà, je suis très fier, bravo. Manga, ça veut dire quoi ça? Le riz aussi est produit sur la ferme. Charles, tu viens? Qu'est-ce qu'il y a? On va planter le riz. Ah, ok, j'arrive. Bon, de toute façon, ça c'est trop dur. Fais attention, hein. Allez, on pique. Ouf. C'est bon, tu t'en sors, Charles? Je sais pas. C'est pas facile. Ah, j'en ai marre. Ouais, bordel. Ça va? J'ai dit à Far que j'avais besoin d'une introduction à la cuisine malagasse. J'ai tout de suite eu l'impression que Far avait pris le job très au sérieux. Parce que pour moi, une cuisine, ça ressemble à ça, ou ça. Je connais absolument tous les ingrédients, j'ai tout goûté dans ma vie. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que quand Far a commencé à me présenter les produits du jour, je me suis senti bête quand je me suis rendu compte que je n'en connaissais pas les trois quarts. Donc là, on a les taros, une recette avec les racines et une recette avec les feuilles. Et on va cuisiner le tilapia. On va mélanger le tilapia avec les sautés. Et la viande de zébu, elle sera préparée avec les taros. Et cette recette-là, les tilapia, on va juste les frire. Et par rapport aux feuilles de taro, on va la préparer avec les pistaches et les pâtes à l'huile. Et les bananes ici, elles sont pas mûres? Oui, elles sont pas mûres. Donc on va les préparer, on va les cuire. Ça se mange des bananes pas mûres. Ok, ce sera une première pour moi. J'ai cru qu'elle voulait me montrer qu'il était possible de cuisiner sur du feu.
très vite, elle m'a expliqué que c'est la norme Ok. ici. Tout le monde cuisine comme ça. Ok. Je connais pas trop la cuisine comme ça. Peut-être que toi, tu as l'habitude. En ce qui me concerne, mes premiers cours de cuisine avec des flammes, ça ressemblait plutôt à ça. Parce que cognac et après on flambe. OK? Et après, d'un seul coup de main. Oh là là, s'asseoir par terre, c'est une histoire. Samana Yosefu. Tu veux commencer par quoi? Donc le riz, c'est Allez, la base. un petit peu de riz, un petit peu de riz. Et du riz rouge, trop bien. Du riz rouge de Madagascar, j'en mets plus à côté que dedans, mais ça. Ok. Le taro et la viande de zébu. Les tarots qu'on a cueillis nous-mêmes et qu'on mange de la fourche à l'assiette. Ça, c'est sympa. On va commencer. Là, on est sur du pas tendre, non? Prends un bout. Tu veux qu'on goûte? D'accord. Non, on goûte pas, Ah. on va juste... Ouais. C'est bon, C'est bon? c'est bon. Ok, Tu peux ok. ouvrir. Donc tu vas rajouter les oignons. Oui. Tu vas mettre un peu de gingembre. D'accord. Un peu de gingembre, un peu d'ail. Ok, ok. Et donc tout ça là. Oui, vas-y. J'adore le poireau. Et... Tiens. On touille. La cuisine, c'est de la patience. Le sel. Et des larmes aussi. Et les larmes. Ah, mais toi, tu supportes bien la fumée. Oui, bah là... Et les tarots. Un peu là. Superbe. Il faut pas que ce soit trop mou, hein, vu qu'on va le mélanger avec la viande. Ah, c'est mes premiers tarots. Je pense que c'est bon. C'est bon? Donc tu peux le retirer du feu. Et comment je fais ça sans perdre mes mains? D'accord. Voilà. Il y a tout à dispo en fait. Tu l'enroules. Roule-le comme ça et tu peux Ah, emporter de je cette manière. comprends, d'accord, ok. Tu m'as expliqué, moi. Ok. Voilà. Bah, le zébu, il est super bon. Je m'attendais à ce que ce soit un peu caoutchouteux. Pas du tout, c'est très très bon. Et le taro, du coup, ok. C'est bon. C'est très onctueux, c'est très crémeux. En fait, ça s'écrase tout seul dans la bouche, c'est très bon. Tu goûtes la banane maintenant? Ok. Les bananes, j'enlève la peau et après je les coupe en petites rondelles. Non, non, dans le sens de la longueur. Tu les coupes juste en deux dans le sens de la J'enlève la peau longueur. avant. Ok. Parce que les bananes crues, c'est une nouveauté pour moi. Donc je mets les bananes là, pas de matière grasse, hein. La matière grasse. Ok. Ok. La moitié des oignons. Je mets tout? Non, oui, tomate, ok, tout. Gingembre, la moitié. Allez, la moitié. Et l'ail? L'ail, on va le râper. Tout De petit l'eau. peu d'eau. Tout petit peu, hein. Et un peu de sel. Zai, 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 zai. Aïe, aïe, aïe. Zai, zai, zai. Et un peu de Eh, ça, sel. nu, là, un petit peu d'eau. Zai, zai. Donc là, les bananes. Ok. C'est très ferme en fait. C'est sûr que la banane pour moi c'est mou. Là, pas du tout. C'est une texture assez ferme. C'est très bon. En fait, la cuire, ça l'a rendu surtout un peu plus molle parce que je l'ai goûté cru. C'était immangeable. Là, c'est très très bon. Donc il y a une grosse différence. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a les feuilles de taro avec Ouais. les pâtes amènes Ok. et les pistaches. D'accord, les pistaches. Pistaches, les cacahuètes en fait. Une cacahuète. Les arachides. Quoi. Voilà. Ça se mange comme ça? Donc là, c'est pas encore cuit. Et comment vous appelez les pistaches vertes? Ben, nous, on n'a pas de pistaches vertes. Les pistaches, on fait comme ça. Ok, d'accord. Bon, on va tout manger. Comme je te dis, tout se mange. Donc là, on a les feuilles. Donc, on prend juste une petite partie comme ça. On a fini d'enlever les fibres. Tu fais juste tourner comme ça. Ça permet d'avoir plus d'espace dans la marmite. Ok. Je vais essayer, tiens. Donc là, C'est pas grave. ça c'est très populaire à Madagascar? Feuille de taro. Ok. Et donc là, Tu roules. Tu fais comme un nœud. voilà mon nez. Ça cuit plus facilement comme ça. C'est comme toute fois, Charles a pu. Pourquoi on va l'écraser en fait? Ben, ce sera mélangé, ce sera une sorte de liaison Ok, donc et ça évitera aussi d'utiliser de l'huile. Donc c'est un gras naturel. d'accord. Ok, et on va faire ça. J'ai jamais fait ça.
Ok, à mon tour. Il faut y aller. J'avoue que c'est la première fois que je fais ça. Faut que ce soit de la farine. Non, non. Faut que tu vois que ce soit homogène. Ok, c'est physique la cuisine ici. Attends. Bien. On m'a dit que ce serait sympa si je faisais le pilon, mais en fait elle me fait faire les trucs les plus chiants. Je pense qu'elle avait pas envie. C'est pas vrai. Allez, c'est bon, tu peux arrêter si t'es fatigué. Dorine va prendre le relais. Tu vas laver les feuilles de taro. Après les avoir lavées, tu vas les disposer dans la casserole. Tac. Et tu mets le couvercle. Celui-là. Ah bah superbe, merci. Les pistaches. Le pistache. Ah, tu commences à être morveux là, hein? Moque-toi de moi. Donc là, on a des crevettes séchées, pâte sarnine. Ça, j'en ai vu plein sur les marchés, donc ça, c'est des crevettes et des bébés crevettes. Oui. Ok. Des pâtes fondées, Tout pâtes. sec. Je suis content de les découvrir. D'accord, attends, je te laisse faire. Donc ça, On va les les laisser tremper là. crevettes, ok. Ok, les feuilles de taro. Alors, j'ai aucune idée de la cuisson des feuilles de taro. Donc tu peux les écraser un peu avec ça. Ah, je les écrase. Ok. Tu rajoutes un tout petit peu d'eau. Ok. Quel. Au. Quel. Merci. Superbe. Au. Ça y est, Ah, j'ai c'est bon fait. Ok, je remue bien. Ouais, mélange bien. Super. Ok. Goûtons ça. Faut pas enlever la Non. peau des crevettes, la Non, coquille des tu crevettes. manges comme ça, c'est bon. T'es sûr, hein? Oui. T'es sûr? Oui. Tu aimes? Ah bon. Round 2. Donc poisson d'eau douce, le tilapia. Il y en a à peu près aux cartes, si je dis pas de bêtises, hein, à la carte de tous les restaurants. Donc c'est vraiment c'est un poisson qui nourrit la population malgache. Quoi. Il y en a partout ici. Il y en a partout. Donc il a une place particulière ce poisson. En plus, il est très délicieux. Donc bon, il est Ouais. savoureux. Il n'y a pas de robot ici. Donc là je mélange le poisson. Donc là il n'y a pas de matière grasse. Pas de matière grasse, vas-y. Pas de matière grasse. Pas de matière grasse. Encore, ok. Ok. Et Les oignons, les tomates. t'es sûr, il n'y a pas de matière grasse? Ah non, pas de matière grasse pour le moment. Tu peux me dire si t'as oublié, c'est pas grave. Hein. Bon, un mystère. C'est dans quelle mer le tilapia? C'est de l'eau douce. Ah bon, c'est de l'eau douce. Le poisson. Comme ça? Voilà, parfait. C'est une poignée ça? Mhm. Un peu là, ok. Et tu peux faire comme ça aussi. Non, c'est vrai, c'est m'embête. Donc là le tilapia, bah il est pas cuit. Ah ça a bien marché notre histoire là. Ah mais là, t'es en train de tout Pardon, gâcher. ça va. Donc là, on a un peu cramé le poisson vu qu'on a oublié de regarder le fond, mais je pense que c'est meilleur comme ça, c'est pas grave. Fais attention aux arêtes. Hein. Ouais. Goûte d'abord les Christophines avant de goûter le poisson, comme ça tu pourras Ok, les différencier le Christophines. goût de... C'est sucré, c'est bon. Et puis maintenant, le tilapia. Donc c'est mon premier tilapia. C'est très bon. Et ça, on mange ça comment? Avec Bah, les tu- doigts? ouais. Comme des chips? Mm-mm. On mange la tête? Oui, tu manges tout en entier. Là, c'est des sardines? Non, c'est des petits poissons, c'est des tilapias, mais des petits tilapias, les bébés. Les petits poissons. Les petits poissons. Ça va crépiter de partout? Mm-mm. Je les mets à la main? Et essaie de t'accroupir un peu plus bas. Voilà. Voilà. Ok. Mm. Ok. Ouah. Ouah. Est-ce qu'il faut les laisser longtemps? Oui, on va laisser frire. Quand elles auront une belle couleur, on les enlève. Tu veux essayer avant? Vas-y, Charles, ça va pas te tuer, c'est bon. Non. Très bon. Voilà, tu vois que c'est bon. Alors, on l'a trouvé comment? Bah, elle est incroyable, mais je suis pas son type de mec. Non, mais je parlais de la recette. Putain! Là d'où je viens, j'ai accès à tout. Chaque rayon, chaque étagère déborde de produits venant du monde entier. Alors c'est pratique, oui, mais à force d'avoir tout, on oublie ce que c'est que de manger simplement. Ici à Madagascar, j'ai découvert qu'un plat n'avait pas besoin de 1000 ingrédients pour avoir du sens. J'ai appris à cuisiner sans béquilles et à aimer mon assiette, pas seulement pour ce qu'elle contient, mais aussi pour ce qu'elle représente.
Il suffit d'un peu de riz, de quelques légumes, parfois d'un morceau de viande ou de poisson, et surtout du temps partagé autour du feu, parce que la cuisine malgache, elle n'a rien à prouver. Elle n'essaie pas de briller par l'exotisme. Elle est là pour nourrir, pour rassembler, pour raconter une histoire. Et au fond, cette expérience, je me dis qu'elle avait peut-être rien à voir avec la cuisine finalement. Que c'était peut-être une excuse pour réapprendre à être là, pleinement. Ah, regarde, t'as laissé la peau sur l'oignon, c'est n'importe quoi, c'est pas du travail. Non mais c'est vous aussi, vous devez apprendre à cuisiner malgache. C'est trop là. Allez, hop, tu sors, tu t'en vas. T'as oublié ton sac.